Donc, encore une petite vidéo pour le boost du multijoueur sur Tomb Raider, donc Tomb Raider 2013, hein, celui qui vient de sortir. Cette fois, c'est un boost à deux, en fait, parce que il y a pas mal de gens qui disaient qu'effectivement, c'est dur des fois de trouver trois personnes, enfin deux personnes en plus pour booster. Logistiquement, c'est pas toujours facile. Donc, ce que je vais vous amener, c'est une méthode alternative qui sera aussi sympa au niveau du farm des matériaux. Euh, Parce qu'effectivement, il faut bien 250 000 matériaux à utiliser au Prestige 3. Je reviendrai dessus pendant la vidéo, hein, pendant que j'en parlerai. Et, euh, et donc là, en fait, c'est une méthode alternative à deux. Vous allez pouvoir donc à la fois booster donc l'XP et les matériaux. Donc j'espère que ça vous aidera un petit peu. Donc voilà, on va passer en mode vidéo, en mode PVR. Donc vous allez comme d'habitude créer une partie privée, donc en sauvetage sur la plage. Donc voilà. Et vous allez passer non pas dans l'équipe des survivants, donc qui est la méthode solo, mais vous allez passer directement en mode donc Solari, parce que vous allez faire des kills forcément. Donc que voici. Donc je vais immédiatement inviter Stottlemyre qui va se joindre à moi. Voilà. Et voilà, pensez à changer les options de jeu. Le temps, donc on va le mettre à 20 minutes. Vous pouvez évidemment faire des manches de 8, 10, 15 minutes en fonction du temps que vous avez. Moi, c'est juste pour vous montrer donc, le maximum du nombre de points que vous pouvez faire, évidemment. Nombre de manches, vous le laissez à 2. Kit de soins, donc là, on s'en fiche totalement. Par contre, le nombre de survivants à tuer, mettez-le à 100. Parce que là, cette fois, vous allez faire des éliminations. Il n'y aura personne pour ranimer. Donc, si jamais vous faites beaucoup de kills dans la partie, ça ne montera pas jusqu'à 100, mais ça peut monter assez vite. Donc, jouez la sécurité, mettez 100. Voilà, donc on est prêts tous les deux. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à passer Prestige 4, ça fait plaisir. Et on est parti. Je veux juste répéter un petit truc assez important parce qu'il y a pas mal de gens qui posaient la question. Pourquoi ne peut-on pas acheter donc, toutes les armes au Prestige 2 niveau 60 et ensuite juste acheter le général en passant Prestige 3? En fait, le trophée consiste bien à débloquer toutes les armes et les personnages. Et en l'occurrence, il faut que ce soit tout débloqué au sein de la même partie. Donc, en l'occurrence, au niveau du Prestige 3, vu que tout se rebloque à chaque fois que vous débloquez un Prestige. Donc vous devrez effectivement tout acheter au Prestige 3. Donc économisez vos matériaux, ne faites pas la même erreur que moi. Sinon vous allez perdre peut-être une petite heure parce que je vais aussi vous présenter une méthode de farm de matériaux qui est très basique, hein. Mais voilà, pensez donc à tout garder de côté et à les dépenser à la fin. Euh, voilà, je voulais aussi juste vous dire merci à toutes les personnes qui ont commenté sur la vidéo, ou du moins sur la chaîne, sur THC, sur We Are PlayStation et tout. Et qui nous ont fait part de leur merci entre guillemets parce que c'est assez sympa de voir que les gens aiment ce qu'on a fait. Et voilà, donc là vous allez aller au spawn point des survivants en passant par la droite comme je suis en train de faire pour commencer donc à prendre des matériaux. À savoir que moi j'ai laissé en équipement donc l'espèce d'amélioration on va dire qui consiste à avoir plus d'équipements dans les caisses. À la base une caisse vous rapporte environ 100 équipements, là j'en ai plus de 200. Voilà, donc là, le joueur 2, donc la personne qui vous aide à booster, va se poster donc, à peu près au niveau de son spawn point. Comme ça, quand je vais le tuer, donc ici, je vais l'achever pour de bon. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'il va réapparaître donc, juste ici, là où je suis en train de viser. Et la mallette, donc vous voyez juste là, disparaît après un certain nombre de temps. Donc là, en fait, du fait que la mallette est juste à côté du spawn point, le temps qu'il réapparaisse, la mallette n'aura pas le temps de se casser. Donc il va pouvoir la ramasser immédiatement. Voilà, comme vous le voyez. Et donc on va pouvoir répéter ce processus beaucoup plus de fois sans que le joueur risque d'avoir à aller la relooter à chaque fois. Hop, donc là vous voyez quelques petits bonus qui tombent, donc c'est assez sympa. Il me semble que le bonus siège, c'est parce que je suis justement à côté du spawn point, donc c'est toujours des points en plus. Et donc là j'en suis à mon troisième kill, donc là maintenant c'est là où les matériaux vont entrer en jeu. Donc j'achève immédiatement le joueur 2. Là je me retourne et je vais retourner donc dans le souterrain, donc le fameux souterrain à côté du piège là. Et je vais, pendant les 10 secondes en fait où il réapparaît, aller looter une caisse, donc me faire 200 matériaux. Et le temps de revenir, donc le joueur 2 va respawn, voilà. Et le timing est parfait. Et je peux répéter donc mon élimination, comme vous voyez juste là. Et en fait, ça permet donc de looter un certain nombre de matériaux. Comme vous voyez sur l'écran, j'en ai 48 en plus, donc à chaque fois que je tue un ennemi. Et en fait, tous les 3 kills, je fais un aller-retour le temps que les caisses rip-up au niveau donc, du souterrain.
Ce qui me permet donc de farmer du matériel, donc 200 matériaux toutes les minutes, on va dire, pour jouer la sécurité, donc, voire plus. Donc voilà, ça permet à la fin de la partie, je sais pas combien ça fait, je vous dirai ça donc à la fin. Mais c'est assez conséquent, donc ça vous permet avec cette méthode de booster à la fois l'XP et les matériaux, donc c'est un peu plus lent. Mais au final, le compromis est pas trop mal et le fait de pouvoir le faire donc avec quelqu'un d'autre, c'est toujours sympa. Aussi, je voulais pas faire un big up à Stottlemeyer. Merci beaucoup aussi à M. Stunts, Marion, donc, qui a veillé aussi pendant 4 jours et 4 nuits. Et un big up aussi à Privaron, donc Yugi Taicho, qui nous a permis de justement d'illustrer la technique A3. Donc on vous a amené hier sur le forum THC, sur le forum We Are PlayStation. Donc merci Yugi. Voilà, vous voyez bien 38 kills sur 100, donc c'est pour ça que je vous ai bien dit mettez au moins 50 kills. Pensez-y, parce que forcément si vous dépassez le palier vous êtes foutu. Donc là vous voyez donc en haut de mon écran donc, le score donc, qui s'affiche au niveau des éliminations. Le score final c'est celui que vous avez ici en bas à droite. Donc marqué Total EXP, donc expérience. Hein. Donc vous voyez qu'il y a quand même pratiquement 21 000 de plus. Juste revenir ici. Et je suis niveau 60. Je vais passer donc au Prestige 4. Voilà, et donc j'ai farmé 4500 matériaux, en sachant que j'ai pas mal de temps de battement où j'ai totalement oublié, où j'étais en train de vous parler, etc. Donc voilà, sachez que vous pouvez, à mon avis, vous faire bien dans les 6000. N'oubliez pas d'avoir donc le perk, comme on dit en anglais, donc le petit truc dans l'équipement qui vous permet l'atout qui vous permet donc d'avoir du loot, plus de loot au niveau des caisses et plus de loot au niveau du kill. Donc voilà, donc c'est pas mal à ce niveau-là. Et voilà, j'espère que cette méthode à deux va pouvoir en combler certains. Merci encore à toutes les personnes qui me suivent. Donc voilà, je suis heureux de pouvoir vous aider.